Bon, alors évidemment, on pensait que quand on recevrait le sponsor, peut-être qu'il nous dirait la vache qui suit, c'est peut-être pas terrible. Bon, mais bienvenue Abdelmoulem Dinia. Vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole du Maroc. Oui, bonjour. Pôle support, ça c'est très important. Bon, déjà, merci de nous accompagner pendant toute cette période du Salon international de l'agriculture au Maroc. Merci d'être dans notre studio Matin Première et sur Matin TV. J'aimerais qu'on parle avec vous, parce que vous dirigez le pôle support, du digital. Parce que la transformation digitale, c'est un des grands enjeux de la banque, de l'assurance aussi, de pas mal de secteurs. Vous en êtes où, vous, au Crédit Agricole du Maroc, de cette transformation digitale? Parlez bien dans le micro. Parce qu'il y a beaucoup de bruit ici, le piano vient de... Richard Kledermatt vient de nous accompagner, comme ça, c'est bien. Il est toujours là. Notre transformation digitale, c'est un processus qui a commencé depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, nous disposons d'un certain nombre d'offres, à savoir la banque en ligne, évidemment, le mobile banking. Mais là, aujourd'hui, nous sommes en train d'offrir une solution inédite. Et ce qu'on appelle le relais digital. Alors, écoutez, on va en parler, mais là, je trouve que vous passez un peu vite sur le mobile banking, la banque en ligne. Parce que ça va très vite. Ben, ça va vite, ça va vite. On sait bien que grâce à ça, vous allez toucher vos clients d'abord, et puis peut-être aller chercher vos clients ailleurs. C'est le but. Les prendre de plus en plus jeunes, d'ailleurs, ça aussi c'est important. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, le mobile banking, c'est très important parce que on peut faire beaucoup de choses avec le mobile, et on sent que le mobile banking est en train de régler beaucoup de problèmes, notamment dans énormément de pays africains, et évidemment est très développé ici au Maroc. Voilà. Donc maintenant on peut parler de la nouveauté. Alors sur la transformation digitale des banques, et la transformation digitale en général, il y a un grand paradoxe, vous allez peut-être parler de ça aussi, entre la dématérialisation des services, et puis quand on regarde un peu les études qui sont faites dans pas mal de pays, bizarrement, les clients veulent avoir des services dématérialisés, ils veulent avoir un accès en ligne libre à toute heure du jour ou de la journée, mais en même temps, ils demandent plus de conseils, plus de réponses de la part de leur banque. Voilà. Donc c'est la même chose ici? Oui, tout à fait. Et puis la réponse est très simple. Pour les opérations basiques, les clients ont besoin de communiquer de manière directe. Par contre, quand il s'agit d'une opération un peu sophistiquée, par exemple pour avoir un crédit, là, ils ont besoin d'un conseiller. Donc la séparation est très nette entre les besoins de contact pour un contact direct et les besoins des opérations en ligne. Tout à fait. Alors, quelle est la nouveauté chez vous? Alors, la dernière nouveauté, effectivement, nous sommes en train d'offrir une solution inédite pour notre relation client, à savoir le relais digital. En fait, tout est parti du fait que nous essayons d'exploiter les apports de nouvelles technologies et de la digitalisation pour être proche de nos clients et pour donner accès à nos services bancaires au monde rural et aux petits agriculteurs là où ils sont. D'accord. Et notamment pour les opérations basiques, encore une fois. Alors donc l'idée est d'avoir un relais digital. Pourquoi digital? Tout simplement parce qu'il y a un espace automatisé où il y a un automate où le client peut communiquer directement avec un conseiller ou un chargé de clientèle via bien évidemment une interface vidéo, mais de manière tout à fait naturelle et normale, comme s'il était présent physiquement. Nous offrons dans ce relais toutes les opérations qu'on offre dans une agence normale, à savoir bien évidemment les versements, les retraits, les encaissements de chèques, les transferts, notamment à la fois pour la clientèle du Crédit Agricole, mais aussi pour les clients de passage, et aussi pour les transferts qui proviennent de l'étranger. Donc en fait c'est une automation digitale. Oui, mais vraiment très très proche du monde rural, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens font des kilomètres pour arriver à une agence, classique. Donc c'est éventuellement éviter ces derniers kilomètres de last kilomètre, ces derniers kilomètres à éviter et se rapprocher davantage à notre clientèle. Mais l'idée de départ de ce projet-là, c'est quoi? Vous avez réfléchi d'un côté au digital, et puis de l'autre côté, vous avez quand même réfléchi à vos réseaux classiques. Tout à fait. C'est plutôt ça, de l'évolution de vos réseaux classiques. Exact, c'est un mixage des deux. D'ailleurs,
deux choses. D'abord, l'automate en lui-même, c'est pas qu'on fait rentrer des codes. C'est un écran, donc on discute normalement avec le conseiller. Ça d'une part. Et puis, il y a un espace où il y a effectivement une personne physique pour assister, pour accompagner la clientèle à faire ses opérations ou à offrir d'autres services. Donc, il y a une personne physique dans le relais. Oui, oui. Ah, en fait, le relais, c'est un espace qui est très restreint. On est en train de parler de 20 mètres carrés. D'accord. Classiquement, c'est un peu les garages qu'on trouve dans tous les R+2 au Maroc. Il y en a partout. Donc on a de quoi faire. Hein. Et donc c'est vraiment très très limité. Et c'est un espace qui est séparé en deux. Une partie où il y a une présence physique et une partie automatique où le client peut être indépendant et tout seul. Pourquoi avoir privilégié cette formule plutôt que 100% digital en mettant un site en ligne avec les conseillers qui pourraient être en visioconférence? Pourquoi avoir choisi une solution intermédiaire? D'abord, les solutions classiques en ligne, on les a. Mais qui vont peut-être pas aussi loin, on n'a peut-être pas accès à un conseiller en direct sur l'écran. Ils vont pas plus loin, mais ils vont pas. Là, quand même, on est en train de toucher une population très particulière qui n'est pas toujours accès à Internet. D'ailleurs, le relais digital donne accès aussi à l'Internet. D'accord. Et donc, c'est pour se rapprocher davantage à cette population qui n'accède pas tout à fait à Internet. Combien de points comme ça vous avez créé? Alors, aujourd'hui, d'abord, le salon actuellement. Pardon. Alors, il y en a 2 qui sont opérationnels déjà au sein du salon. Et nous prévoyons dans les semaines qui viennent d'équiper chaque région du Crédit Agricole parce que nous avons 22 régions. Et à la suite de ça, on va généraliser. C'est une réflexion sur le réseau classique, sur l'agence classique. Pourquoi vous n'avez pas fait ça, à la limite, au sein de vos agences? Alors, nous faisons ça au sein de nos agences, mais ça par contre ce sont des agences classiques où il y a une clientèle. Le relais digital n'a pas de client, c'est juste un relais. D'accord. Alors nous réfléchissons aussi, nous avons d'ailleurs en train de mettre en place des agences qu'on appelle des agences hybrides, à la fois classiques mais avec des automates. À l'instar de ce qui se passe en Europe, on va dire. Et là, c'est un concept complètement différent. Parce que ce n'est pas une vraie agence avec une clientèle, c'est uniquement un relais pour se rapprocher encore davantage des gens. Donc c'est 2 choses complètement différentes. Thomas. Est-ce que c'est une manière d'avoir de nouveaux clients, c'est-à-dire des populations qui n'étaient pas encore bancarisées, qui vont pouvoir accéder, comme vous l'avez dit, sans faire des kilomètres et des kilomètres? Exact, c'est le but. D'abord à travers l'automate, mais aussi à travers la personne physique. Même vis-à-vis, il y a la possibilité d'ouvrir des comptes. Et puis tout à l'heure je parlais des transferts d'argent qui est disponible à la fois pour la clientèle du Crédit Agricole, mais aussi pour les clients de passage, j'espère temporaire, pour qu'ils deviennent clients du Crédit Agricole. Et ça s'inscrit dans une démarche RSE de proximité? Est-ce que ça s'inscrit dans ce que vous avez déjà entamé depuis plusieurs années? Exactement, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de la banque, qui est toujours se rapprocher du monde rural et du petit agriculteur. Est-ce que pour vous, je suis obligé de poser la question, est-ce que c'est aussi pour faire des économies d'échelle, par exemple? Non, c'est pas le but du tout. C'est pas le but du tout. D'ailleurs, si vous me posez la question sur le coût, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est pas du tout une vision de rentabilité. C'est plus une vision d'être proche de notre client. D'accord. Le monde bancaire est en pleine mutation depuis quelques années. Il est même précurseur par rapport à la transformation numérique. On entend beaucoup parler des fintech, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose à vous quelque part? On voit que ça rejoint finalement 2 choses. La technologie vient au service de la proximité. Mais est-ce que c'est une réflexion plus large après? On voit qu'il y a beaucoup de banques au Maroc qui ont franchi le pas assez rapidement, peut-être sous la pression de nouveaux acteurs, de nouveaux intermédiaires qui ne sont pas des banques traditionnelles. Est-ce que c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit cette nouvelle démarche pour vous? Tout à fait, on en fait partie. Par contre, les fintech au Maroc, il n'y a pas de fintech qui rentre dans le secteur financier. Ça commence. Mais ils sont plus limités dans les moyens de paiement, on va dire. Oui, mais avec la nouvelle loi bancaire, on peut imaginer que ça va être une menace pour vous à plus ou moins long terme. C'est une entrée. Les moyens de paiement, c'est une entrée, effectivement. C'est pour ça que les banques, de manière générale, essayent d'offrir aussi des offres digitales. Mais
Je pense que nous avons une longueur d'avance dans ce sens. Très bien. C'est bien, bravo. Merci. Il y a plus de geeks à l'intérieur du Crédit Agricole du Maroc. Il y a plus de gens qui sont passionnés d'informatique et d'Internet. Tout à fait. Comment Tout à vous fait. faites avec vos employés? Vous avez été obligé de lancer des plans de formation. Vous avez été obligé de les sensibiliser dans les agences, par exemple, à Internet. Moi, je pense que ce soit en interne ou en externe, aujourd'hui, l'Internet, le mobile, c'est quand même un outil qui est utilisé par tout le monde. Ou en tout cas, l'apprentissage va assez vite. Donc, je ne pense pas que ce soit le problème. Même par exemple dans le monde rural, les gens utilisent aujourd'hui le smartphone de manière très simple. Exactement. On serait étonné d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a des expériences, notamment avec les compagnies d'assurance, sur du paiement d'assurance avec le mobile banking dans des pays comme le Rwanda, par exemple, ou le Kenya, et ça fonctionne très très bien. Tout à fait. Avec des produits qui sont vraiment très très ciblés. Écoutez, le SIAM, le Crédit Agricole du Maroc, c'est une histoire qui existe depuis longtemps. Tout à fait. Voilà. Et ça le restera. Et ça le restera. Et je dois signaler parce que effectivement, il y a une performance aussi parce qu'il y a carrément une agence entière qui a été reconstituée là. Il n'y a pas très loin d'ici. Hein, en fait, il y a 2 agences. C'est très impressionnant. Et il y a 2 relais, et 2 relais digitaux aussi. Exactement. Il y a 2 relais, mais il y a quand même c'est une vraie agence quand même. Oui, tout à fait. Merci d'être passé dans le studio de Matin Première, la radio, et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve nous, dans quelques minutes. On va parler du pavillon France.